Ici Éric Latour et bienvenue à Saint-Jean-sur-Richelieu. La dernière séance régulière du Conseil avant le déclenchement des élections, c'était le mardi 5 octobre. Parmi les sujets qui y ont été traités, c'est la réglementation prochaine et future concernant les pesticides. On regarde quelques extraits à l'instant. Sur quelques questions par courrier électronique. On va commencer par les questions des gens dans la salle. Donc, nous allons débuter ça avec M. Patrick Mona, suivi de Mme Evelyne Baudry. Bonsoir, M. Mona. Bonsoir, M. Laplante. Bonsoir à vous tous. Est-ce que ça va, M. Laplante? Oui, parlez dans le micro si possible. Oui, parfait. Je voulais... Le plus près possible. Mon nom est Patrick Mona. Parlez le plus près du micro possible, s'il vous plaît, pour le bénéfice de nos bien sûr, téléspectateurs. Bien sûr, M. Laplante. Est-ce que ça vous convient? Oui. Formidable. Donc, mon nom est Patrick Mona. Je viens vous entretenir et vous poser une question à propos du règlement 2040. Je veux, par prémisse, de souligner et féliciter la présence des gens dans la salle tenant à notre environnement. Donc, les gens, mais détrompez-vous, leurs inquiétudes, c'est nos inquiétudes aussi. On veut faire évoluer notre environnement énormément. Maintenant, l'heure est à un devenir, un modèle municipal, un modèle qui va faire l'éloge à travers le Québec, regroupant les entreprises et vous dans la prise de décision. Pour moi, c'est un maillon, un chaînon important dans le respect de notre industrie. Mais je ne voulais surtout pas devenir un copier-coller des 149 municipalités, appliquant une réglementation qui est adaptable, qui est modifiable. Nous, on veut des bases solides, concrètes, dans la valorisation de notre profession qui est accréditée par le gouvernement du Québec, par le ministère de l'Environnement. C'est un élément important. On n'est pas là pour ne pas prôner les valeurs environnementales. On est là pour nous tous, pour faire évoluer et de mettre la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu sur une sellette et dire que nous sommes capables d'évoluer et de grandir pour développer notre environnement. À quand l'approche consensuelle? À quand on va arriver à une approche consensuelle avec le citoyen? L'industrie est là, c'est notre fer de lance, c'est des emplois. Puis cette même industrie-là, elle est accréditée par le gouvernement du Québec. Donc, le ministère de l'Environnement est derrière nous. Il nous donne la permission de faire cette utilisation-là. Il faut faire en sorte de faire évoluer les choses de cette façon. Monsieur Laplante, le 21 septembre dernier, lorsqu'on a fait le dépôt de l'avis de motion et j'ai pris la parole, j'attendais de votre part un appel. J'attendais de la part de Marilyn des appels pour clarifier mon point, mon argumentaire, échanger, faire évoluer, comme vous avez modifié à une dizaine de reprises le règlement. Je n'ai rien vu de ça. Est-ce qu'un jour, on va voir cet appel-là? Est-ce qu'on va le voir, cet appel-là, un jour, M. Laplante?
Pour répondre à votre question, la dernière séance, si vous vous souvenez bien, on avait mandaté notre responsable du service d'environnement, Mme Van Winden, de vous rencontrer. J'ai eu vent aussi qu'il y avait une question de registre aux lobbyistes. Donc, comme vous êtes propriétaire d'une entreprise qui a des intérêts pécuniaires dans la chose, je pense que la Ville avait exigé que vous vous inscriviez d'abord au registre des lobbyistes. Donc, je présume que ça a été fait. Écoutez, M. Laplante, moi, je ne vais pas rencontrer les conseillers. Vous devez venir me téléphoner, vous devez me parler. OK, donc je comprends que la réunion n'a pas eu lieu. M. Laplante. C'est l'inverse, M. Laplante. Donc, il n'y a pas eu de rencontre avec Mme Van Winden, c'est ce que je comprends? Pas. OK. Mais dans le passé, j'en ai eu plusieurs. J'en ai eu plusieurs dans le passé. Mais pas sur ce sujet. Donc, vous comprenez qu'à titre personnel, à titre de mon propriétaire d'entreprise, je me vois dans une situation où l'effet proactif de la Ville devrait nous permettre ainsi de regarder de l'avant cette réglementation-là. Puisque c'est toujours ça que j'ai vu et c'est toujours ça que j'ai eu comme rêve, que notre environnement en soit rehaussé. Donc, si vous ne pouvez pas prendre le téléphone et me dire que si je n'ai pas mon accréditation de lobbyiste, vous n'avez pas le droit de me parler, bien, écoutez, malheureusement, M. Laplante... Merci beaucoup, M. Mona. Malheureusement, votre 5 minutes est terminée. Je comprends tout ça. Donc, je vous remercie beaucoup. Au plaisir, monsieur. Mme Evelyne Baudry, suivie de Dominique Pétrin. Bonsoir, Mme Baudry. Oui, bonsoir. Est-ce que ça sera bien? Bon, je ne vous cacherai pas ma déception. Ma déception, j'ai l'impression que peut-être, je souhaite que non, mais peut-être une année vient d'être perdue. On parle des citoyens, j'aimerais que vous voyiez tous les citoyens. Plus de personnes que nous avons demandé à participer à la rencontre. Il y en avait qui étaient en manifestation devant l'Hôtel de Ville. Quelques élus parmi vous sont venus nous voir. Et d'autres personnes nous écoutent en ce moment. Je les en remercie. On parle ici de citoyens, citoyennes, jeunes, enfants impliqués. J'ai entendu des choses ce soir, surtout au niveau de ce que vous dites, les experts. Ça me choque. La science est claire. Les gens le savent. Les pesticides, c'est dommageable au niveau de la santé, au niveau de l'environnement, pour le système endocrinien, pour nos enfants, pour les pollinisateurs qui sont vitaux. On est en 2021. Les experts, ce sont les gens qui ont créé le règlement. Je connais des gens qui ont travaillé longtemps dessus. Ce sont des gens connaissants dans le domaine, beaucoup plus que plein de monde ici, puis c'est correct. Vous êtes élus, vous connaissez plein de choses, vous avez tous vos métiers, vous n'êtes pas des experts en environnement. Ceux qui ont rédigé le règlement l'ont fait avec une grande expertise et avec souplesse aussi à quelques endroits précis importants. J'aimerais porter à votre attention, j'ai vu le report que vous avez créé pour décembre. Je souhaite que le report soit court et qu'il soit applicable dès février. M. Justin Bessette était juste en disant qu'on se prend d'avance pour faire les achats et pour aider les gens. Les gens qui y travaillent, qui vont aussi garder leurs emplois, mais qui vont juste le faire autrement, avec probablement davantage de fierté. C'est ce qui s'est produit dans d'autres villes où ils ont appliqué une réglementation. Et je ne parle pas juste en Europe, je parle au Québec. Et moi, j'aurais aimé ce soir être fière de ma ville. J'espère que je le serai bientôt. Faites attention au greenwashing. Les experts, ce sont les scientifiques qui travaillent en environnement. Ce ne sont pas les gens de l'industrie qui ont leur propre perspective, qui ont leurs idées, puis qui ont leur façon de travailler. Mais les experts en environnement et en santé, je demande à ce qu'ils soient écoutés. Et je n'ai pas entendu ça ce soir de la part de quelques personnes. J'ai entendu un élu, M. Berthelot, dire qu'il souhaite que les citoyens dorment
est la paix, OK? Donc, demandent à avoir la paix et à dormir sur leurs deux oreilles. Bien, moi, c'est ça que j'aimerais. Et plusieurs autres personnes. Donc, il faut utiliser le mot citoyen en incluant aussi ceux qui vont vers l'environnement. Donc, j'ai hâte qu'on arrive avec une réglementation tout à fait pour les pesticides. Ma question va comme suit. Elle concerne uniquement, évidemment, les gens qui se sont présentés. C'est pas contre l'environnement. J'ai entendu des gens dire « je vais être pour les pesticides éventuellement ». C'est ce que j'ai hâte de voir. Il y en a plusieurs que j'ai vu dire déjà. Moi, ça m'aide. Maintenant, mais ma question va pour ceux qui disent « OK, on le fera ça en décembre ». Comment pouvoir continuer à encourager l'usage de pesticides sur nos territoires auprès de nos enfants, dans nos rues, alors qu'on en connaît déjà les dangers et qu'on ne peut plus, en 2021, les nier? Voilà. Mme Dufresne, comme vous avez proposé le rapport de la résolution, voulez-vous répondre? Bien, en fait, je suis d'accord avec ce que vous dites. Dans le fond, moi, ce que je fais, c'est que je consulte aussi des professionnels dans ce domaine-là. Puis quand je me fais dire qu'il y a des freins, qu'on aurait pu utiliser d'autres produits pour traiter les freins, on ne les aurait pas coupés. Fait que quand j'entends ça, moi, ça me rouvre une lumière pour me dire, OK, peut-être qu'on n'est pas assez loin dans notre réglementation. Donc, c'est juste ça. Je suis vraiment pas en désaccord avec ce que vous dites. Donc, je ne sais pas quoi vous répondre. Mais peut-être me répondre que quand on arrive avec un règlement, quelque chose, il y a un grand travail qui est fait en amont. Un grand travail en amont de plusieurs personnes. Ça passe à travers des mains, des têtes. Mais, madame, c'est parce que je n'ai pas la liste de travers de qui ça a passé. Moi, je sais que c'est le comité de l'environnement, les gens avec qui ils ont travaillé. Puis, moi, ce qu'on me dit, quand j'ai posé la question à la direction générale, les seules personnes qui ont été impliquées dans la consultation étaient l'UPA. Puis l'UPA n'est même pas tributaire de cette réglementation-là. Donc, c'est pour ça que moi, je me questionne. Vous voulez qu'on consulte les médecins? Je vous entends très bien et je suis absolument d'accord avec vous. Je le sais que c'est un problème. Les pollinisateurs, on les a besoin de nos abeilles parce que c'est eux autres qui nous nourrissent. Je comprends tout ça. Tout ça. Là, je veux 2 mois. Pourquoi? Rapidement. Pour avoir une résolution qui va être étoffée, puis qui va être, on va aller en avant de toutes les autres municipalités, puis on va avoir quelque chose de bien. C'est ça que je veux. Merci, Mme Baudry. Mme Christiane Marcoux. Oui, en tout premier lieu, je veux remercier mes collègues autour de la table pour votre appui dans le dossier du champ de tir. C'est un dossier que j'espère est réglé. On va pouvoir en parler plus à partir de vendredi parce que le 96 heures pour le veto va se terminer. Si M. le maire ne met pas son veto, on va pouvoir en parler. Ça va me faire plaisir de répondre aux citoyens qui vont m'appeler pour leur expliquer l'entente. Mais il y a 3 personnes que je veux remercier surtout pour m'avoir appuyé dans ce dossier-là. Maître Tivierge, Annie Tivierge, qui est avocate à la Ville, Stéphane et M. Dubois, qui ont toujours été présents, qui ont travaillé très fort, qui ont mis tous les efforts pour régler le dossier. Vous avez accordé beaucoup de temps au dossier, ça fait que je veux vous remercier personnellement, toutes les 3. Moi aussi, un peu comme François, j'ai été surprise de voir que M. le maire, vous disiez à l'entrevue d'Éric Latour, bien, j'en ai convaincu 3 de quitter la vie politique. Bien, je m'excuse, M. le maire, je ne vous donne pas ce crédit-là. La décision, je l'ai prise toute seule. Elle n'a pas été facile à prendre parce que 30 ans de vie politique, là, tu ne vires pas la page comme ça très, très vite, là. Je l'ai prise seule. J'ai décidé de passer, donner la place à la relève. J'ai décidé de me choyer un petit peu, de prendre un petit peu plus de temps pour moi, pour ma famille. Et puis,
je pense que je vais en profiter un petit peu plus. Je vais vivre sur un rythme un petit peu moins accéléré, un petit peu moins vite. C'est vrai que je connais très bien mes dossiers, mais il faut que je vous avoue que j'y ai consacré beaucoup de temps aussi. Je fais ça à temps plein. Je veux remercier les citoyens du secteur 7 pour m'avoir appuyé pendant toutes ces années. Je veux vous dire que pour moi, ça a été un privilège de vous représenter pendant 30 ans. Je veux souhaiter une belle retraite à Yvan puis à François. Yvan qui a toujours été là, toujours patient. On n'a pas toujours été d'accord, mais c'est pas grave, ça. On s'est toujours respecté, puis il a toujours été là pour m'encourager, pour me donner des conseils, pour me guider. À deux, on faisait un bon team, comme on dit, pour régler certains dossiers. François, je te remercie, toi aussi, puis je te souhaite une belle retraite. Tu as été un ami. À chaque fois que j'ai eu des petits moments plus difficiles, je t'ai appelé et tu as toujours été là pour me conseiller. Merci beaucoup, François. Puis profitez-en bien toutes les deux. Profitez de tous les plaisirs que la vie peut offrir. Merci aux... Je veux souhaiter bonne chance à tous les collègues autour de la table. Bonne chance pour la prochaine élection. Je sais que vous faites déjà du porte-à-porte, que vous êtes sur le terrain. Bien, je vous souhaite bonne chance. Puis j'espère que ça va bien aller pour l'autre mandat. Je veux également souhaiter bonne chance à tous ceux qui ont décidé de se lancer, les candidats, les nouveaux candidats qui ont décidé de se lancer dans la grande aventure. Eh bien, je vous souhaite bonne chance, mais je veux faire un clin d'œil tout particulier à Mme Surprenant, Annie Surprenant, qui se présente dans le secteur 7. Ça me fait plaisir, je l'ai rencontrée à 2 reprises, 2-3 reprises, on a discuté. Je vous souhaite bonne chance, Mme Surprenant. Je termine sur une note qui est pas si pire. Le dossier du champ de tir est réglé. Le sifflement du train devrait arrêter en 2022 dans le domaine de l'Anse. C'est quelque chose que j'avais entendu parler énormément dans mon porte-à-porte en 2017. Le réseau d'aqueduc est en train de se mettre en place dans le secteur de l'avenue des Pins. Fait que c'est des bonnes nouvelles pour les citoyens. Je vais répondre à Mme Provost tout à l'heure qui a dit, est-ce que vous vous engagez pour le mois de décembre? Je ne peux pas m'engager, madame, parce que c'est pas vous. En tout cas, il y a quelqu'un qui a... Non, Mme Beaulieu a parlé des boisés. Ah non, c'est vous? OK. Écoutez, je ne peux pas m'engager pour le mois de décembre parce que je ne serai pas là. Mais soyez assurés que s'il n'y aurait pas eu de date ce soir, je n'aurais pas voté pour le report. J'ai voté pour le report parce qu'il y avait une date, puis je sais que les gens vont travailler très fort et ils vont respecter la date. Mais je ne peux pas m'engager plus loin que ça. Il y a une personne qui a posé des questions. Est-ce que vous allez poser des gestes pour les boisés? Bien, soyez assurés que j'ai toujours été là pour appuyer les plans de conservation, que ça soit le plan de conservation 1, le plan de conservation 2. Dans mon secteur, il y en a beaucoup de boisés dans le plan de conservation. Dans mon secteur, il y a le parc des Parulines. Et on avait fait un oubli dans le PC1, je crois, ou dans le PC2. On avait oublié le terrain, le boisé de la 104, tout près du parc Rémillard. Eh bien, je l'ai fait ajouter dans le plan de conservation. Fait que je suis... Puis, dernièrement, on a voté là, pour un avis de réserve pour la Pinède. J'ai voté pour. J'ai toujours fait partie des décisions pour sauver des boisés. Fait que sur ça, bien, bonne chance à tout le monde. Puis surtout, aux citoyens, bien, n'oubliez pas d'aller voter le 7 novembre, c'est important. Allez voter. Monsieur Yvan Berthelot. Oui, merci, M. le maire. Alors, dernière intervention. Alors, d'abord, je voudrais offrir mes sympathies, messieurs, mes condoléances en famille de Pierre Légaré. C'est toujours surprenant parce qu'on a échangé, Pierre et moi, il y a quelques semaines, puis ça ne semblait pas que cela s'en venait, si je peux dire ça. Vous ne savez peut-être pas, mais Pierre, je l'avais recruté au début des années 2000 pour faire une réflexion sur le centre-ville. Alors, il a travaillé comme bénévole pour la ville de Saint-Jean. Et Pierre était très talentueux aussi dans le dialogue. Alors, sincères condoléances à toute la famille. Salut, Pierre. Alors, donc, au bout de 6 mandats, il faut regarder, faire un tour, ce qui s'est passé, je peux dire, dans le district, au niveau de la ville, depuis ces dernières années. Quand je regarde tout ce qui s'est passé dans le district 9, je peux dire que je pense que j'ai contribué d'une façon importante à redessiner le district, le quartier,
Il y a des dossiers qui n'ont pas été faciles là-dedans. Je pense que je l'ai fait avec passion, avec cœur, tout le temps. Je n'ai jamais compté mes heures, puis comme bien d'autres, souvent au détriment de la famille, de projets. Souvent, même si tu ne files pas, tu viens au conseil pareil, tu vas à tes comités parce que tu as ça à cœur. Alors, quand je regarde ce qui s'est passé dans le quartier, je pense que vous le savez tous, que ce soit réhabilitation de la Signeuse, que ce soit tous les commerces qui se sont installés dans le quartier, épicerie, pharmacie, clinique médicale, clinique professionnelle, dentaire et le reste. Je pense que le quartier a vraiment changé. La réhabilitation de l'usine Grenier dernièrement encore, le projet de l'église Saint-Gérard qui s'est fait en consultation sur plusieurs années. Il reste à essayer d'avoir toujours un projet communautaire dans l'Église pour conserver l'Église. Donc, on travaille encore là-dessus. Il y a eu des dizaines de millions d'investis en réhabilitation d'infrastructures, que ce soit la rue de la Tour, Séminaire, Dorchester, Saint-Michel, Normandie, et j'en passe. Il y en a eu beaucoup. Il reste encore des projets. En 2022, au triennal, sont prévus les rues Saint-Hubert, Moret, après ça, Saint-Laurent, Saint-Louis. Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. La rue Saint-Joseph qui va être corrigée. La réhabilitation du BMR. Donc, ça va être, je peux dire, un autre cicatrice qui va disparaître parce que une cour à bois, une quincaillerie qui est abandonnée, c'est pas ce qui est le plus beau. Donc, on va avoir un très beau projet qui va arriver là. Donc, aujourd'hui, le district 9, particulièrement le district secteur NDA, est un secteur qui est très prisé à cause de ses commerces de proximité. Tout se fait à pied. Il y a plus de services pour aider quasiment au mètre carré que partout en ville. Donc, c'est vraiment un endroit où c'est agréable à vivre. Au niveau de la ville, mais oui, je me suis impliqué dans beaucoup de dossiers, surtout au niveau des finances, caisse de retraite, comme j'ai une formation en gestion. Donc, on m'a envoyé où j'avais certaines connaissances. Je l'ai toujours dit, je suis particulièrement fier d'avoir réussi à mettre en place un cadre financier à la ville de Saint-Jean, qui a été salué par tous les directeurs du service des finances qui ont passé, qui nous a permis d'éviter les fluctuations au niveau des augmentations de taxes et de vivre selon nos moyens et de se coller vraiment près de l'inflation, particulièrement au cours des 10 dernières années où notre regroupement municipal est arrivé à maturité. Donc, la caisse de retraite des employés que j'ai présidée, j'avais déjà une bonne connaissance, expérience, ayant fait ce travail-là dans ma vie professionnelle. Donc, c'est une caisse au début qui était très petite, puis aujourd'hui qui dépasse les 200 millions de dollars. Donc, c'est tout de même important. Je salue la collaboration de toutes les personnes qui ont été sur ces comités, les employés, les cadres, mes collègues au conseil. J'ai également, les fêtes du 350e qui ont été un succès. C'était pas mal un canard boiteux au début. On a réussi avec une très bonne équipe. À faire des projets intéressants. On parle de la boum de l'été, on parle du Mont-Saint-Jean la nuit. Et c'est fini. C'est un projet qui est fini avec un surplus. Donc, c'était une belle expérience en laissant des legs à la communauté. Je dis toujours, conseiller municipal, je pense qu'il faut que tu le fasses par passion, par cœur. On est des gestionnaires à temps partiel. Alors, je dis toujours, faites confiance aux employés, faites confiance à ceux qui vous conseillent. Ça ne vous empêche pas de les challenger, de les mettre au défi. Mais je pense que c'est eux qui travaillent à temps plein pour les citoyens. Et en ce qui me concerne, après 23 ans, les avoir côtoyés, il y en a là-dedans que je vais certainement recycler en amis. C'était des bons partenaires pendant ces 23 ans. Donc, quand on quitte après 23 ans, c'est comme quitter un emploi. Hein. C'est tout de même important. On a côtoyé beaucoup de monde, Mme Marcoux encore plus que moi, de par son rôle ici à la MRC. Alors, on quitte des gens avec qui on a apprécié travailler. Alors, moi, je remercie bien sûr tous les citoyens qui m'ont élu. Puis, je vous invite à voter parce que mon premier mandat, je vous souligne que je suis arrivé comme conseiller municipal après un recomptage judiciaire où j'ai gagné par 2 votes.
Donc, il y avait égalité dans les votes. Alors, votre vote est important. Il est toujours important. Alors, allez voter. Puis c'est triste à chaque fois de constater puis de dire, bon, il va y avoir peut-être 37 à 40, 42 % de participation. Pourtant, c'est votre gouvernement le plus près que vous pouvez le plus influencer. Et vous le faites. Alors, il faut que les gens participent et votent en grand nombre aux prochaines élections. Alors, je veux remercier bien sûr tout le monde. Je me suis assuré d'une certaine continuité. Effectivement, j'ai rencontré, moi ici, à plusieurs reprises, Mme Lynne Poitras, qui se présente dans mon quartier, qui m'a approché et qui m'a assuré de la continuité des projets qui sont déjà initiés. Donc, j'ai pleine confiance que le district va être en bonne main, va avoir une bonne relève. Et moi, bien, écoutez, je pense que j'ai pris ma retraite, mais moi, c'est un biscuit chinois qui m'a influencé et qui me dit ceci, devant témoin, une ère palpitante s'ouvre à vous. Alors, je souhaite qu'elle soit aussi passionnante, dynamique et intéressante que l'ère que je quitte. Alors, je remercie tout le monde, je remercie tous mes collègues, les citoyens, tous les partenaires que j'ai rencontrés dans cette vie qui, pour moi, a été une passion. Et je n'ai jamais compté des heures que j'ai mis au service des citoyens. Puis c'est sûr qu'on doit prendre des décisions. Puis même à la dernière assemblée, on a des décisions à prendre. Rapidement. Puis oui, j'achève, M. le maire. Et puis c'est sûr qu'on prend des décisions. Bien, moi, j'y crois. Puis je pense que lorsque ce soir, je l'ai vu, là, mais quand il y a 10 changements dans un projet qu'on est supposé être bien fait, bien, je dois avoir un petit devoir de réserve puis dire allez donc faire un petit tour puis ramener donc quoi de mieux que ça. J'ai pleinement confiance en la prochaine équipe qui va être en place pour améliorer les choses et aller dans la bonne direction pour tous les citoyens. Alors, merci beaucoup à tous. Merci d'avoir été là. On va se fixer rendez-vous, non pas la semaine prochaine, mais dans les prochaines semaines, le temps de laisser passer l'élection, l'assermentation du nouveau conseil et la prochaine séance régulière du conseil, elle, va se tenir le 3e mardi du mois de novembre. Sur ce, on se dit à bientôt.